Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca, Martine. Amen, amen. Comment allez-vous ce soir? Bien, ça va, Dieu fait grâce. Et vous? Amen, amen, amen. Dieu fait grâce aussi, il fait beau, Amen. donc on profite du beau temps. Amen. Non, il fait beaucoup chaud ici. Il fait très chaud ici. Ah, nous, Très on n'a chaud. pas encore la chaleur, mais on a des températures qui commencent à remonter, donc on est OK. content. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous venez pour nous parler encore de la prière pour l'évangélisation. Effectivement, servante de Dieu, nous allons parler donc de l'évangélisation, mais on va prier pour l'évangélisation. Amen, amen. Alors, on va se mettre en relation avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Prions. Amen. Seigneur, nous te remercions ce Au nom soir pour ce de gloire, te prier. remercions ce jour pour ce temps. Seigneur, nous prions de Demandons nous ta main puissante, conduire, nous éternel, prions de par ta nous grâce, Seigneur. En ce temps, diriger, nous éternel, prions de nous nous venons pour assister, te prier, nous Seigneur. prions de nous Nous venons diriger, pour nous prions de nous t'écouter, éternel. conduire Nous avons dans le nom besoin de toi, Père. de Nous avons Jésus de besoin de Nazareth. ta présence. Nous avons Conduis-nous, besoin Seigneur, de ton conduis-nous, amour, de Jésus, ta grâce, conduis-nous, de ta Père, fidélité, dirige-nous Seigneur. ce soir, Père éternel, conduis-nous, mets Seigneur, ta main, dans ce Seigneur. moment, Mets ta main ta sur, grâce, sur tes Seigneur, enfants, nous Seigneur. conduit Que ta toutes choses. gloire déborde Au dans nom de chacun Jésus, d'eux, Seigneur. ouvre les portes à Manifeste cette ta émission. de gloire. Oh, merci Et de nous Saint-Esprit, diriger. éternel Dieu de gloire. Merci Au pour nom ta grâce de Dieu au de nom puissant de Jésus-Christ de gloire. Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, apôtre, je disais qu'aujourd'hui, nous allons encore prier pour l'évangélisation. Ben, écoutez, je vous laisse la parole, hein. Merci, servant de Dieu. Amen. Comprenez que dans la prière de notre Père, Jésus a dit ceci, de prier afin que, Matthieu chapitre 6, de prier afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que la volonté du Père soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et la volonté de Dieu, c'est que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce que Dieu amène l'Église à faire. Que toute langue, Philippiens chapitre 2, verset 10, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Maintenant, Seigneur signifie maître. Seigneur signifie maître. Donc, Dieu veut que tout le monde reconnaisse que Jésus est Seigneur. En fait, que Jésus est Dieu. Maître signifie, Seigneur plutôt signifie maître. Seigneur signifie maître. Donc, tout ce qui doit concourir à faire savoir que Jésus est Seigneur est combattu par Satan, est, est attaqué par Satan. Donc, Jésus, le sachant, a dit aux disciples, il dit, voici comment on devait prier. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit, voici comment vous devez prier. Donc, la prière est un devoir, devoir. La prière n'est pas un choix. La prière n'est pas au choix. La prière est un impératif. La prière est une obligation. Il dit, voici comment vous devez. Pas vous pouvez, mais voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc, la volonté du Seigneur, non sur la terre. Et sur la terre, ce sont les hommes. Donc, que les hommes reconnaissent que Jésus confesse. Ils reconnaissent qu'ils confessent, c'est-à-dire qu'ils disent que Jésus est Seigneur. Ainsi, si Jésus est Seigneur, ça signifie qu'il est maître. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus a fait comprendre ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Donc Jésus a établi, en disant deux maîtres, il fait comprendre qu'il y a deux maîtres dans l'univers. Dieu et Satan. Dieu et Satan. Et c'est Dieu qui est Jésus lui-même. Donc il y a deux maîtres. L'un des maîtres, Satan, et l'autre maître, c'est Jésus. Quand vous regardez très bien, au Brésil, il s'est passé quelque chose en 2023, là. Le carnaval du Brésil. Carnaval. Hein? Au Brésil, il s'est passé quelque chose. Ils ont posé une action prophétique pour faire comprendre que Satan est plus fort que Jésus. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Hein? J'ai commencé à suivre, mais je n'ai pas appris tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ok, donc quand vous regardez, même si vous allez sur YouTube, vous verrez,
Donc, la scène lors du carnaval, c'était que ils ont montré que Satan est plus fort que Jésus. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre, pourquoi est-ce que, en fait, les gens sont conscients du fait que les deux maîtres là sont Jésus, qui est Dieu, et Satan, les deux maîtres dans l'univers. Seulement, ils ont fait croire que Satan est plus fort que Jésus. Et Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. Non, ce n'est pas possible parce que Jésus est Dieu. Bien Donc, sûr. donc, Jésus étant maître, donc Seigneur, la parole de Dieu, il faut que toute langue, parce que le nom de Jésus, Philippiens chapitre 2, le verset 9, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre fléchisse. Et que toute langue, c'est-à-dire que toute langue, c'est-à-dire que tous les peuples confessent, reconnaissent et disent que Jésus, là, il est Seigneur, que Jésus est maître. Amen. Mais lequel des maîtres? Pas Satan, c'est-à-dire Dieu. Amen. Donc, c'est ce que le carnaval a mis en exergue, en évidence, que les deux maîtres, c'est Satan et puis donc, Jésus. Voilà, maintenant, ce Seigneur, donc Dieu, dans l'évangélisation, c'est ce que Jésus nous amène à proclamer dans l'évangélisation, que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui pardonne les péchés donc, des hommes. Maintenant, Satan s'oppose. On va prier, oui, ce jour contre les réclamations. Nous avions mentionné le fait que le message qu'il faut annoncer aux nations, c'est de dire que c'est de se repentir. Et la repentance parle du pardon des péchés des hommes par Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, nous allons prier contre les réclamations parce que Satan s'oppose à ce que l'on sache que Jésus est Dieu et il s'oppose au fait aussi que des gens viennent servir le Seigneur. Alors, quelqu'un rendait son témoignage. Il disait ceci, qu'il suivait les émissions donc, que je fais sur Facebook. Voilà, que je fais sur Facebook. Donc, il suivait mes émissions et il me dit, il était au bureau. Il était au bureau et il s'est passé quelque chose. Et ce jour, je parlais des réclamations, de toutes les réclamations du diable. Et c'est ce que nous allons prendre. Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Allez-y, servant de Dieu. Alors, verset 31-32. Hein? Ah, 22, je suis au 23. Alors, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. OK. Voici un peu ce que Jésus amène. Voici ce que Jésus dit aux disciples. Il parle de la réclamation de Satan. En fait, Jésus a choisi les apôtres, il a choisi les disciples pour faire son œuvre sur la terre, pour que sa volonté sur la terre, par eux, s'accomplisse comme dans le ciel. Et Satan, sachant cela, il s'oppose. Et donc, il réclame les disciples. Il réclame les apôtres. Et c'est comme ça, Satan réclame ce que Dieu veut, ce que Dieu a choisi pour faire son œuvre. Satan ne veut pas que ceci fasse l'œuvre de Dieu. Satan ne veut pas que nous soyons dans l'évangélisation. Parce que dans l'évangélisation, c'est pour lui arracher les âmes. Donc, les émissions même qui vont dans le sens de présenter Jésus dans le monde entier sur les réseaux sociaux, Satan s'oppose. Donc, nous devons prier pour détruire les réclamations du diable sur nos émissions. Amen, amen. Parce que ce qu'il fait pour ne pas que plusieurs reçoivent l'émission, plusieurs soient visités par l'émission. Alors, donc, je disais que je faisais donc cette prière sur Facebook le samedi dernier et quelqu'un m'a appelé une connaissance. Il dit, il me suivait. Bon, moi, je ne savais pas qu'il me suivait. Je le voyais souvent liker mes émissions. Et il m'a appelé samedi, il me dit ceci, il m'a pris en différé. Et il suivait l'émission et puis, pendant que je priais, il priait avec moi, il était au bureau, il avait les yeux fermés, il priait avec moi. Et il dit, le Saint-Esprit l'a saisi pendant qu'il était en train de prier. Donc, il m'a appelé pour me faire part de ça. Il a dit, waouh, waouh. Donc, il y a ce que Dieu, en fait, s'il ne me disait pas, je ne saurais pas qu'il y a eu une telle manifestation, une telle action de Dieu par l'émission. Donc, en fait, par ces émissions, il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il veut encore accomplir dans la vie de son peuple. Mais il est important que nous prions
pour détruire les oppositions du diable. Amen, amen. Pour détruire les empêchements du diable. Pour détruire les réclamations de Satan. Jésus même, il dit aux disciples, il dit, Satan vous a réclamé. Waouh! Jésus les a choisis pour une bonne cause. Pourquoi Satan les réclame? Est-ce parce que ce que Jésus voulait d'eux n'était pas bon? Si. Mais Satan ne voulait pas, il s'oppose. Il dit, Satan vous a réclamé. Et la solution, il dit, c'est la prière. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Mais, au verset 32, il dit, mais j'ai prié. Donc, la prière détruit les oppositions du diable à l'œuvre de Dieu. Amen. La prière détruit les oppositions du diable contre l'évangélisation. Quand tout ce que Dieu a choisi pour faire l'évangélisation, ils doivent le faire, il les empêche parce qu'il sait que en comprenant et en obéissant, ceux-ci vont lui arracher des âmes dans le nom de Jésus. Donc, voici un peu aujourd'hui ce que je voudrais que nous fassions, c'est que nous prions, nous détruisons les réclamations du diable, les oppositions du Satan. Amen, amen. Donc, que le Seigneur veut libérer, que le Seigneur veut délivrer au travers de ces émissions. Mais nous devons prier pour que les portes s'ouvrent, pour que les portes s'ouvrent, pour que les portes s'ouvrent. J'avais une fois rendu ce témoignage parce que nous ne croyons pas que, alors que nous, plusieurs personnes nous suivent, plusieurs personnes suivent. Ne croyons pas que les gens ne voient pas, les gens voient. Même si c'est une seule personne, deux personnes, c'est essentiel. Puisque Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme, lorsque un pécheur se répand. Amen, amen. Même si c'est une seule personne, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Et il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a des personnes que Dieu touche, des gens qui sont dans le silence, des choses même qu'on ne sait pas. Mais Dieu voudrait qu'on porte plus de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, on va lire Jean chapitre 15, le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. OK. Donc, selon Dieu, un disciple, c'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Donc, il se reproduit. Donc, c'est cela glorifier, la gloire, glorifier. Donc, glorifier Dieu, glorifier Dieu. La gloire, c'est de porter beaucoup de fruits. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de fruits. Nous allons prier que ces choses se manifestent. Alors, je disais que j'avais rendu ce témoignage que une fois, j'étais allé évangéliser, parce que tout ce que nous faisons concourt à l'évangélisation. Amen, amen. Alors, j'étais allé évangéliser dans un lieu, puis avec mon trépied et ma caméra, donc le portable. Je me filmais comme je le fais d'habitude. Et quand j'ai fini d'évangéliser, je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'étais fatigué, donc j'étais tendu dans la chambre. Et puis, Dieu me montre une vision. La scène, c'est-à-dire que l'endroit où je me trouvais pour prêcher le matin, je me trouvais dans le même endroit, en train de prêcher, c'est-à-dire que c'était la même scène. Et pendant que je prêchais, dans la vision, il y a un homme grand détail, costaud, grand détail, et qui est derrière moi. Donc, il venait vers moi, donc par le dos, et puis il me parlait. Il dit, mais toi, depuis là, tu es là, tu parles seulement. Toi, depuis là, tu es là, tu parles seulement. Et il m'a dépassé, il est venu sur le trépied, et puis il a arraché mon portable. Donc, il a arraché le portable du trépied. Et quand il a arraché le portable du trépied, c'est ainsi que je me suis réveillé. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, non, c'est Satan. Du fait que tu prêches et puis tu mets cela sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en fait, il n'est pas content. Donc, il est venu spirituellement, il a arraché ton portable. C'est comme, il a bloqué Facebook spirituellement. Donc, arracher le portable, puisque c'est par le portable que, donc à travers Facebook, donc on voit ce que tu fais. Tu parles de Jésus. Donc, il n'est pas content du fait que tu parles de Jésus. Dis-toi, depuis là, tu parles. Mais dans le sens, c'était comme un homme, mais il était grand détail. Il venait vers moi, tout fâché là. Il dit, mais toi, depuis là, tu parles seulement. Il me dépasse et puis il passe devant, il arrache le portable du trépied, il s'y réveille. Donc, le Seigneur me disait, pour que l'évangélisation que tu fais sur Facebook porte du fruit, il faut arracher. Parce que Satan a bloqué, il a arraché le portable. Spirituellement, il t'a arraché celui-là. Il fallait prier
Satan, je t'arrache les ouvertures des émissions sur Facebook. Donc, vous dire que si on ne prie pas, rien de ce que Dieu veut faire ne s'accomplira. Donc, c'est pourquoi par la prière de notre Père, il dit aux disciples, il dit, c'est à vous, c'est comme cela que vous devez prier. Et dans la prière, vous devez prier pour que mon règne vienne et que ma volonté donc, se fasse sur la terre comme dans le ciel. Mais cela passe nécessairement par la prière, par l'intercession. Amen. Amen, amen. Donc, voici ce que je voulais dire avant que nous prions. Si vous avez une question à poser. Eh bien, écoutez, moi, c'est plus un témoignage plutôt dans l'autre sens, parce que vous avez donné le témoignage du Saint-Esprit qui agit au travers de l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et moi, je voulais mettre en garde aussi les enfants de Dieu d'un témoignage qui m'a été rapporté récemment, à savoir une personne dans l'Église catholique qui se dit servante de l'Éternel et qui fait des guérisons, des miracles, des prodiges dans l'Église parce qu'elle a des dons, des charismes, mais en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît et qui ne travaille pas pour Dieu. C'est quelqu'un qui fait des choses ténébreuses, qui a des zones d'ombre dans sa vie, qui fait des choses ténébreuses dans le secret, mais qui, quand elle est dans l'Église catholique, je précise, parce que il n'y a que dans l'Église catholique, je me dis qu'on peut passer comme ça inaperçu sans être démasqué. Et donc, parce qu'elle a même les clés de l'Église. Et elle fait des miracles, elle guérit les gens, elle fait des guérisons. Les gens s'en vantent de ce qu'elle fait pour eux, alors qu'ils ne savent pas qu'elle est en train de leur communiquer le diable. Donc, je voudrais parler aussi aux enfants de Dieu, parce que même dans l'Église catholique, il y a aussi des enfants de Dieu. Je voudrais parler aux enfants de Dieu pour les mettre en garde et leur dire, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or, quoi. C'est voilà. Je voulais donner ce témoignage, en fait. Témoignage. OK. Toute une question aussi de discernement. De discernement. Le discernement. Le diable même travaille au sein de l'Église. Et donc, il faut vraiment le discernement, donc l'esprit de discernement, pouvoir déceler, pouvoir découvrir ces gens de pratique, ces gens de pratique. Et là, vraiment, c'est le Seigneur qui fait grâce. Et tout cela vraiment s'oppose parce que au lieu, ce témoignage que vous aviez, donc que vous venez de raconter, ce sont des choses qui empêchent donc des gens à avoir accès à la vie éternelle, à avoir accès au royaume de Dieu, croyant qu'ils sont dans la bonne voie, alors que voilà, ces pratiques les amènent vraiment donc à dévier, les amènent sur la voie qui n'est pas celle donc, de Dieu. Donc, effectivement, il faudra faire donc, attention, mais il faut l'aide du Seigneur. Amen. Amen, amen. Et donc, par la prière, donc par la prière, quand nous prions, Dieu révèle ce qui est caché. Quand nous prions, Dieu démasque les choses. Quand nous prions, Dieu détruit donc les oppositions donc, du diable. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et donc, sur ce, nous allons prier. Nous allons prier et donc détruire les réclamations du diable contre ces émissions, les oppositions du diable contre ces émissions, détruire tout empêchement, les obstacles, tout ce que le diable fait pour empêcher que des vies soient atteintes par ces émissions, ces messages, des vies soient touchées, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu soient éclairés, soient visités par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, des hommes soient libérés par les réclamations, la domination de Satan, la puissance de Satan les libère. Dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, ce jour pour cette émission. Papa, nous te présentons encore cette émission. Nous prions que tu continues de te glorifier au travers de cette émission. Nous prions, Seigneur, de manifester ta grâce et ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, agis au Père par cette émission. Nous prions, Seigneur, que les oppositions du monde des ténèbres, la puissance de Satan qui vient pour envelopper, envahir par les ténèbres dans cette émission, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, ce soir et nous détruisons les réclamations Satan sur la vie de son peuple, sur la vie des hommes. Jésus a dit aux disciples, ceux-là qu'il avait déjà choisi, il leur a dit, Satan nous a réclamé,
Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé des hommes que Dieu a choisis, des femmes que Dieu a choisis pour sa volonté sur la terre, pour son œuvre sur la terre, pour l'évangélisation sur la terre. Ce soir, Satan, nous détruisons tes réclamations. Et par ces émissions, il y a des choses que Dieu veut accomplir dans la vie de son peuple, dans la vie de ceux-là qu'il a choisi, dans la vie des hommes, des personnes qu'il veut choisir et toucher. Nous prions ce soir, nous détruisons tes réclamations, Satan. Nous détruisons tes réclamations sur ces émissions. Nous détruisons tes oppositions sur ces émissions. Nous prions que tu libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de ces hommes et de ces femmes, dans la vie de ce peuple, ce que Dieu veut toucher et libérer. Ce que Dieu veut affranchir, délivrer de ton pouvoir, de ta domination, Satan. Nous prions ce soir. Nous détruisons tes oppositions. Nous détruisons tes oppositions. Nous détruisons tes oppositions. Nous détruisons tes empêchements. Nous détruisons tes réclamations, Satan. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes oppositions ce soir. Au nom de Jésus, tu libères le peuple de Dieu. Tu libères ses serviteurs. Tu libères ses servantes. Au nom de Jésus, tout cela que tu sembles dominer, tout cela que tu sembles dominer, tout cela que tu empêches de servir le Seigneur, de faire la volonté de Dieu, d'obéir au Seigneur. Ce soir, nous prions. Nous détruisons tes empêchements, que ce soit par la maladie. Nous détruisons tes empêchements, que ce soit par l'ignorance, par la méconnaissance, puisque Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité annoncée au travers de ces ondes, au travers de cette émission. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole qui est distillée, les enseignements qui sont distillés au travers de cette émission pour la délivrance de son peuple, la libération de son peuple, la victoire de son peuple sur toi, Satan, afin d'obéir au Seigneur. Ce soir, nous prions, nous détruisons tes réclamations dans la vie de quiconque que Dieu a choisi, quiconque que Dieu appelle pour son service, que tu empêches, lui que tu combats. Nous détruisons tes réclamations, Satan. Nous détruisons tes empêchements. Tu libères les effets, tu libères les fruits de ces émissions. Tu libères les fruits de ces émissions. Nous chassons tes ténèbres. Nous chassons tes oppositions. Nous chassons tes oppositions. Nous chassons tes oppositions. Nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes réclamations. Tout ce que tu fais pour empêcher que ces émissions oui, ses effets, ces émissions oui, ses effets de délivrance, effets de libération, effets de fruits dans la vie de son peuple, à travers le monde, nous détruisons tes empêchements, nous chassons ton nombre, nous chassons tes ténèbres de cette émission, tu libères les ouvertures de cette émission, oui, dans la vie de son peuple, pour la délivrance du peuple, nous détruisons tes réclamations, Satan, nous détruisons tes réclamations, nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes réclamations par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous prions que le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit soit en action et agisse dans les vies, dans les cœurs, dans les nations, dans la vie des peuples, dans la vie des nations. Au nom de Jésus, le feu de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit intervient. L'onction de Dieu se manifeste pour libérer ces hommes de tes réclamations, Satan. Au nom de Jésus, pour libérer ces femmes de tes réclamations sur la vie, ces femmes que Dieu a choisies, ces hommes que Dieu a choisis pour son œuvre sur la terre, pour sa volonté sur la terre. Nous prions ce soir, nous détruisons tes réclamations, nous détruisons tes empêchements, nous chassons tes oppositions, nous chassons ton règne puissant de Satan. Libère son peuple, libère ses hommes, libère ses femmes, libère l'accomplissement de la volonté de Dieu par ces émissions. Par le nom de Jésus, nous détruisons ton règne, nous détruisons tes réclamations. Jésus a dit que toi, Satan, tu as réclamé les disciples. Tu as réclamé les disciples. Et Jésus a donné la solution, lui qui était qu'il a prié. Il a prié. Ce soir, nous prions. Nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes réclamations à l'accomplissement de la volonté de Dieu au travers de ces émissions, dans la vie de son peuple, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses servantes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ceux qui nous prennent en marche peuvent aussi prier avec nous. Ceux qui nous prennent en marche peuvent aussi prier avec nous. Oui, alors que vous nous prenez en marche, vous pouvez aussi prier avec nous, intercéder avec nous, détruire les oppositions du diable, détruire les oppositions de Satan, oui, dans votre vie, les réclamations de Satan, oui, contre vos vies, contre votre vie,
contre, oui, la volonté de Dieu dans votre vie. Détruisons ensemble les réclamations du diable, les empêchements du diable à la volonté de Dieu dans nos vies, à la volonté de Dieu dans votre vie. Ce soir, nous détruisons tes réclamations, Satan. Nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes empêchements. Nous détruisons tes empêchements. Tout cela que tu tiens loin de la volonté de Dieu, les empêchant de faire la volonté de Dieu. Tout cela qui tu fais obstacle, oui, à obéir au Seigneur, à obéir au Seigneur. Nous prions ce soir. Nous détruisons tes oppositions. Nous détruisons tes empêchements, Satan. Tu libères ces hommes, tu libères ces femmes, tu libères son peuple, tu libères son peuple. Tu libères son peuple au nom de Jésus. Tu libères son peuple. Nous prions pour la guérison, la délivrance de ces hommes, de ces personnes, pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus, pour obéir à Jésus, pour être capable de faire la volonté de Dieu. Nous détruisons tes empêchements. Nous détruisons tes empêchements. Tu ne voulais pas que les apôtres, tu ne voulais pas que les disciples répondent à la mission du Seigneur, à la volonté de Jésus. C'est pourquoi, cette volonté pour laquelle il les a choisis. Ce soir, nous prions, Satan, nous détruisons tes réclamations. Nous détruisons tes réclamations contre la volonté de Dieu au travers de cette émission, contre la volonté de Dieu dans la vie de son peuple. Au nom de Jésus, nous détruisons tes réclamations. Tu libères ces vies, tu libères les âmes, tu libères ceux-là que Dieu a choisi, ceux-là que Dieu a prédestinés, oui, pour son œuvre. Nous détruisons tes empêchements. Nous chassons ton règne. Nous détruisons ton règne. Nous détruisons tes empêchements. Nous détruisons tes réclamations. Tu libères ces âmes, tu libères son peuple, tu libères ses serviteurs, que ce soit par la maladie, au nom de Jésus, que ce soit par l'ignorance, toutes sortes de captivités, toutes sortes d'empêchements, des réclamations qui se manifestent sur Satan, oui, par toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de liens d'empêchements, toutes sortes de captivités. Ce soir, nous détruisons. Ce soir, nous détruisons. Ce soir, nous détruisons ton règne. Libère les ouvertures à cette émission. Libère les ouvertures. Libère les ouvertures. Libère les ouvertures de cette émission dans la vie des nations, dans la vie des peuples, et que Jésus soit glorifié. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit glorifié. Le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, à travers les nations. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur a agi, qu'il a touché plus d'un de ses enfants dans le monde. Alléluia. C'est une prière qui est montée, qui a ouvert le ciel. Alléluia. Je sens la présence de l'Esprit au milieu de nous. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons terminer. Que la puissance du Saint-Esprit agisse. Amen, amen. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors que ces émissions sont distillées, que le Saint-Esprit agisse, saisisse le cœur, travaille dans le cœur, travaille dans la vie, attire dans sa présence, dans sa volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Jésus, nous te bénissons. En vérité, à vrai dire, en vérité, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Accomplis ta volonté, par ton esprit, dans la vie de ton peuple. Ce que tu veux, ce que tu appelles à toi, ce que tu appelles à toi, Seigneur, éternel, notre Dieu. Travaille dans le cœur, travaille dans la vie, par ton esprit, relâche, oui Seigneur, que l'esprit soit relâché, qu'elle descende sur ton peuple, sur tes serviteurs, afin de les conduire, de les remplir Seigneur, au nom de Jésus. Remplis ces émissions de ta présence, de ton esprit, alors que ces émissions Seigneur sont distillées, et quiconque Seigneur vient visionner, éternel, soit saisi par ton esprit, soit visité par ton esprit, agis dans le cœur, agis dans la vie, par ton esprit Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Interviens, Jésus. Descends, Seigneur. Glorifie-toi, Père, par ton esprit, dans la vie de ces hommes. Qu'ils soient touchés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient atteints par ton esprit, visités par ton esprit, remplis par ton esprit. Seigneur, fais-le, que le feu de ton esprit. Oh, Jean-Baptiste le disait, quand toi, tu viendras, tu baptiseras du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, envoie et baptise ton peuple, tes serviteurs, de ton esprit et de feu. Le feu de ta présence, le feu de ton esprit. Attire dans ta présence. Au nom de Jésus,
Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont tenus par la puissance du péché, par la puissance de Satan, par la puissance de la mort, que ton esprit agisse. Merci, Seigneur, de les arracher de la puissance de la mort, de les arracher de la puissance de la réclamation de Satan sur les vies au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Je vous laisse la parole au nom de Dieu. Oui, je disais que beaucoup d'enfants de Dieu sont réclamés par l'ennemi. Les réclamations, il y a des réclamations de toutes sortes, quoi. À savoir que quand on est combattu, quand tu vois que tu es dans des combats, tu vois que tu es dans des difficultés tu as beau faire des efforts pour résoudre tes difficultés, mais les problèmes s'augmentent, ça s'arrange pas. Malgré tes efforts, ça s'arrange pas. C'est ce qu'on appelle une réclamation. Ou encore, quand tes enfants sont combattus, un enfant qui travaillait très bien à l'école, puis du jour au lendemain, ses notes commencent à chuter, alors qu'il n'y a aucune raison, il ne s'est rien passé autour de lui pour que ses notes chutent d'un coup. Et bien ça, c'est encore une réclamation. Le diable, il met des réclamations, que ce soit sur la vie des enfants, sur la vie des époux, des épouses, sur la vie des collègues autour de nous, sur la vie des personnes autour de nous. Ça peut être une réclamation dans le travail, où tu vois que tout d'un coup, dans ton travail, tu es attaqué de toutes parts, alors que tu travailles correctement, tu fais tout comme d'habitude, mais tout d'un coup, le patron commence à te regarder différemment, à te chercher des histoires, des problèmes. Le collègue ou la collègue commence à te chercher des problèmes. Tout ça, ce sont des réclamations. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre ces prières que nous avons faites là aujourd'hui, de reprendre avec nous ces prières, de réécouter les émissions pour pouvoir combattre ces réclamations, pour pouvoir sortir de ces engouements, quoi, de l'ennemi, du filet de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Tout à fait, servant de Dieu. Alors, quand je disais tout à l'heure par la parole, Matthieu 6, verset 10, où Jésus disait aux disciples, c'est à vous de faire asseoir mon règne sur la terre. C'est à vous d'appeler mon règne sur la terre. Amen. Que Amen. ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas que les hommes soient détruits. Non. C'est le diable qui vient détruire. Jean 10, verset 10. Dit quand le diable, lui, quand il vient, c'est pour voler, c'est pour détruire. Amen, amen. Donc, Jésus est là pour donner la vie. Donc, il dit, mais c'est à nous de prier pour que son règne vienne et que sa volonté se fasse. Et ce dont quoi Jésus a parlé du règne, c'est dans la prière. Donc, par la prière, nous appelons le règne de Dieu pour que sa volonté s'établisse dans la terre, dans nos vies, dans la vie donc des peuples et des hommes. Alléluia. Cela passe nécessairement par la prière. Donc, tous ceux qui nous prennent en marche, ils peuvent aussi prier en même temps avec nous, répondre ces prières pour que le Saint-Esprit agisse et détruise en eux et sur leur vie toutes les réclamations du diable dans toutes leurs formes, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu fait Amen. en tout temps. Donc, il ne faut pas désespérer et se dire que c'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'on a le souffle de vie, on n'est pas perdu. On peut encore prier et être sauvé. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, on arrive au terme de notre émission. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur les 5 dernières minutes ou si on clôture. Amen. Ah, donc je vois que l'apôtre est bloqué. Je disais, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les 5 dernières minutes avant de clôturer. Oui, en fait, c'est la prière. C'est la prière qui peut nous délivrer des oppressions, dans des réclamations du diable. Donc, par ça que nous avons lu Luc 22, c'était clair. Jésus dit les réclamations du diable sont détruites, sont annulées par la prière. Il dit, mais j'ai prié. Donc, Jésus lui-même dit, j'ai prié. J'ai prié contre les réclamations du diable, contre toi. Donc, Pierre, mais quand toi, tu seras converti,
il faut soutenir tes frères. Il faut donc les affermir. En d'autres termes, il faut les amener à être plus forts dans le Seigneur. Donc, nous prions pour que chacun de nous soyons forts dans le Seigneur, pour continuer dans la marche, pour continuer dans la volonté, à continuer à obéir au Seigneur, à faire la volonté du Seigneur. Donc, c'est comme Jésus était en train de dire que sans la prière, cela ne serait pas possible. Sans la prière, la réclamation ou les réclamations du diable porteraient donc du fruit, seraient accomplies dans la vie des apôtres. Et donc, ceux-ci allaient déserter l'œuvre de Dieu. Ils n'allaient plus faire l'œuvre de Dieu. Ils n'allaient plus faire la volonté de Dieu. Ils allaient retourner dans le monde. Amen, Donc, ils allaient retourner à ce qu'ils avaient vomi. Mais la prière a fait la différence. La prière a désamorcé, a détruit les réclamations du diable pour que ce pourquoi Jésus a choisi les disciples là s'accomplisse. Alléluia. Qu'il en soit ici pour son peuple, pour vous qu'il a choisi, qui connaissez des troubles, des tourments, des réclamations, des empêchements, oui, du diable, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, ce fut un plaisir de vous accueillir sur le plateau charismatique. Je vous remercie. Amen, amen. Je vous remercie pour ce temps de prière que nous avons passé ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, servant de Dieu. Amen, amen. Restez bénis. Amen. Et je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite, comme à l'accoutumée, donc à laisser des commentaires. Si vous avez été touché par l'Esprit de Dieu, si vous avez vécu une expérience avec le Seigneur, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre expérience, à nous faire un retour de ce que vous avez reçu du Seigneur. Et surtout, laissez des commentaires, laissez des sujets de prière si vous en avez. N'hésitez pas à communiquer avec nous dans le lien, dans le lien de la vidéo et donc par les commentaires. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.